La France à la recherche de nouveaux talents pour booster son économie. C'est un vaste programme sous forme de concours qui est lancé à travers le monde et notamment, et je devrais même dire particulièrement, en Israël. On va expliquer tout cela avec notre invité Lionel Kor. Bonsoir, vous êtes conseiller économique à l'ambassade de France ici en Israël. Alors, on se souvient qu'il y a quelques semaines, lorsqu'il était venu, le président François Hollande avait dit il y a de l'innovation ici, on doit s'en inspirer. C'est pour ça que vous mettez l'accent particulièrement sur l'innovation en Israël avec ce concours ? Tout à fait. Donc aujourd'hui, ce concours est lancé partout dans le monde, mais avec une attention tout à fait particulière sur Israël. Nous avons lancé une grande campagne de promotion aujourd'hui, ici en Israël, à destination des innovateurs israéliens. Alors justement, en quoi ça consiste ? Là, vous allez rechercher quoi ? Des gens qui ont des projets, c'est ça ? Exactement. Ouais, qui ont aujourd'hui une idée, 200 000 € à la clé, pour une idée qui va concerner l'un des 7 grands domaines définis dans le concours, et ça va depuis les protéines animales jusqu'au stockage de l'énergie, pour des projets qui sont à déposer d'ici le 31 mars. Alors ça ne s'adresse pas à des étudiants, ça s'adresse à des entrepreneurs aussi qui peuvent avoir cette idée, ou c'est vraiment des talents en herbe que vous recherchez ? Ce sont des talents qui peuvent avoir tous âges, donc peuvent être des chercheurs, des étudiants, des entrepreneurs, des innovateurs au sens large du terme. Alors avec ce projet, il y a quand même des conditions à remplir, c'est-à-dire qu'il faut mener cette action sur le territoire français. Comment ça se passe ? Il faut expliquer dans le dossier qui est très simple, très court, et la bureaucratie française sait faire des choses très simples, un dossier de 5 pages dans lequel on explique non seulement que le projet est innovant, va changer la donne dans l'un des 7 thèmes du concours et va créer quelque chose en France. Ça peut être un emploi en France, ça peut être de la valeur ajoutée en France, mais le projet peut être un projet avec un partenaire français. Pourquoi est-ce que pourquoi la France se tourne-t-elle vers l'étranger aujourd'hui ? Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de se dire peut-être qu'on n'a plus les talents nécessaires, nous ? C'est pas un peu... Alors c'est un concours qui est lancé en France et à l'étranger. Les innovateurs français sont mis en concurrence avec les innovateurs du monde entier pour avancer dans un certain nombre de domaines jugés prioritaires. Alors si un dossier, on va prendre l'exemple d'Israël, parce que c'est là où nous sommes et dont vous vous occupez, est retenu, donc comment ça va se passer ? Le candidat ira en France, il sera intégré Non, le candidat aura à, ne serait-ce que soit trouver un partenaire français ou créer une société en France, tout simplement pour toucher la subvention. Mais ensuite, le projet pourra être partagé en Israël avec un partenaire français, un partenaire israélien. C'est une nouvelle façon de concevoir la mondialisation de l'économie, ça, que d'aller chercher des talents comme ça et de les faire coopérer avec sa propre économie ? Exactement, c'est une façon positive de voir la mondialisation. Typiquement, pour innover, pour chercher, on est meilleur à plusieurs. Les chercheurs le font depuis longtemps. Aujourd'hui, on veut vraiment mettre ça au cœur de la relation franco-israélienne. C'était le message du président de la République lorsqu'il est venu en novembre dernier. Au cœur de sa visite, c'était la journée de l'innovation franco-israélienne. Et donc aujourd'hui, nous mettons cela en œuvre, notamment par ce concours. Alors comment est-ce que vous allez relayer ce projet ici, justement, en Israël ? Vous allez passer par les universités, par les centres de recherche ? Comment... Exactement. Aujourd'hui même en Israël, nous avons nommé un expert qui va être sur le terrain en permanence pour monter des projets collaboratifs. Nous allons aller voir les sociétés de transfert de technologie, les entrepreneurs, les incubateurs, les accélérateurs et évidemment notre partenaire, le Chief Scientist en Israël. Bon, et qui tranchera après ? Il y a un jury qui est en France, qui est basé en France ? Il y a un jury qui est basé en France, tout à fait. Et la première étape, c'est une revue par la Banque publique d'investissement française qui a été créée il y a quelques mois, BPI France. Et ensuite, un grand comité jugera des 100 projets les plus prometteurs. Et donc, vous avez dit 200 000 € à la clé, c'est ça ? Pour cette première phase qui est ouverte maintenant, 200 000 € à la clé. En septembre, nous ouvrirons une deuxième phase pour des projets plus mûrs qui pourront toucher jusqu'à 2 millions d'euros. Et en 2016, la dernière phase, 20 millions d'euros. Bon, et vous espérez combien de projets ? Vous avez dit une centaine ? 100 projets seront financés dans cette phase-là. L'objectif est d'avoir un maximum. En Israël. Pas nécessairement en Israël. L'objectif est d'en avoir un maximum qui viennent d'Israël. Merci beaucoup Lionel Kor. Je rappelle donc que vous êtes conseiller économique à l'ambassade de France en Israël et vous êtes donc venu nous présenter ce projet donc, qui va récompenser des idées innovantes et qui seront mises en œuvre en France ensuite. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Dans un